On fait l'introduction. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc le cours 68 aujourd'hui dans l'explication du livre Kitab al-Kaba'ir, qui signifie le livre des grands péchés. Et c'est un livre écrit par le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec les commentaires et les explications de cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Donc hier on a fait deux chapitres. On a commencé le premier chapitre au sujet de l'interdiction de faire des sobriquets puis de se moquer, hein. On a parlé des gens qui se moquent des faibles ou des pauvres, ou des gens qui se moquent et qui leur donnent des surnoms pour les dénigrer ou pour se moquer d'eux ou des choses de ce genre. Et l'autre chapitre qui suivait après, c'est un sujet qui était semblable, c'est par rapport à la moquerie de façon générale, le fait de se railler des gens ou de se moquer d'eux. Et c'est presque très très semblable les deux sujets. Donc on avait lu le premier hadith à ce sujet-là, puis on a lu ensuite les explications, le début des explications de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet. On va continuer qu'est-ce qu'on a commencé à expliquer hier. Le cheikh il expliquait, il disait que فهذه طريقة المنافقين في السخرية والاستهزاء في قديم الزمان وحديثه وهي من كبائر الذنوب فالمؤمن عزيز على الله فلا يجوز تناقصه ولو كان فقيرا ولو كانت عليه ثياب رثة يعني قال صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر أو رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره فالمؤمن عزيز على الله ولو كان فقيرا معدوما فالقضية ليست بالمظاهر والأشكال. Donc le cheikh il explique un point qui est très important. Il dit que la moquerie, puis le fait de se railler des gens, puis de dénigrer les gens, ça en général c'est le comportement des non-croyants et le comportement de ceux qu'on appelle en arabe al-munafiqoun, c'est-à-dire les hypocrites, ceux qui prétendent avoir la foi, puis qu'au fond de leur cœur ils ne croient pas vraiment. Et donc eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent des croyants, ou bien ils se moquent des faibles, ils se moquent des pauvres, ils se moquent des gens qui ont, par exemple, qui n'ont pas des beaux vêtements, ou qui ont des choses comme ça. Et donc, ça c'est des choses qui ont toujours existé. Il ne faut pas penser que les moqueurs ou les gens qui se raillent des autres, que c'est quelque chose de nouveau. Même à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a plus que 1400 ans, ça existait, des gens comme ça. Et même avant eux, ça existait aussi. Parce qu'on lit dans les versets dans le Coran qui parlent des prophètes précédents, depuis l'époque de Noé, Abraham, Jacob, Isaac, Moïse et tous les autres prophètes, il y a toujours eu des moqueurs, des gens qui veulent se moquer des gens qui croient en Allah. Donc, c'est pas nouveau. Le cheikh il explique que ça fait partie des grands péchés. Et il dit pourquoi? Parce que le croyant il est cher à Allah. Le croyant il est cher à Allah.
et donc il n'est pas permis de le dénigrer, même s'il est pauvre. Il dit même s'il a des vêtements qui sont négligés, hein, qui sont vieux et qui ne sont pas les plus beaux vêtements, on n'a pas le droit de se moquer ou de les dénigrer. Et il dit dans le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, selon Abi Huraira, il dit Rubba ash'atha madfu'un bil abwab. Peut-être un homme qui est ses cheveux sont pas peignés, puis il n'est pas une belle apparence, il n'est pas riche. Quand il se présente devant la porte de quelqu'un, on le repousse. Mais s'il jure, s'il jurait à Allah quelque chose, ou s'il demandait quelque chose en jurant par Allah, Allah l'exaucerait. Donc c'est pour dire, c'est pas la question, le cheikh il dit, le croyant il est cher à Allah, même s'il est pauvre, même s'il a rien. Et donc la question, c'est pas une question d'apparence, c'est pas une question de forme. Donc il faut bien comprendre ça. Parce que beaucoup de gens pensent que la valeur d'une personne, elle se calcule par rapport à ses biens matériels ou sa richesse ou son apparence ou des choses de ce genre, alors qu'en réalité c'est pas ça qui fait la réalité de la valeur d'une personne. Et le cheikh il explique et il dit فانظر وتفكر ما عليه ما قاله الله في المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم فهم يظهرون بالأشكال الحسنة والفصاحة واللقابة ولكنهم مع ذلك في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله فلم تنفعهم فصاحتهم ولقابتهم وأناقتهم ولا لباسهم ولا حسن أجسامهم عند الله تعالى لما لم يكن عندهم من إيمان بالله عز وجل. Donc le cheikh il explique et il dit ensuite, donc il dit regarde et réfléchis sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des hypocrites dans le Coran, à propos des munafiqoun. Lorsque tu les vois, leur corps t'impressionne, il t'éblouit, c'est-à-dire tu les vois, ils sont physiquement, ils sont bien faits, ils sont forts et tout. Et lorsque tu les entends parler, tu écoutes leurs paroles. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui parlent bien, qui s'expriment bien, qui sont éloquents. Et le cheikh il dit donc il ne faut pas juste regarder la question de l'apparence, de l'éloquence, des beaux surnoms que la personne possède ou des choses de ce genre, mais malgré tout ça, l'hypocrite, même s'il est par exemple une personne qui a une belle apparence et qui parle bien, qui montre une belle apparence, mais malgré tout, comme le cheikh il dit, il est dans le plus bas des niveaux de l'enfer. Donc qu'Allah nous préserve de ça. Et il dit donc que leur éloquence et tout ça, leurs beaux vêtements, leur belle apparence, leur forme, tout ça, ça va rien leur servir au jour de la résurrection. C'est comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walakinahu yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas regarder vos apparences et vos corps, mais il regarde vos cœurs et vos actions. Allah subhanahu wa ta'ala va regarder vos cœurs et vos actions. Et ensuite il dit, le cheikh, wa qawluhu ta'ala fattakhadhtumuhum sikhriyan ay fa yani sakhirtum min al-mu'minin fi du'aihim iyaya wa tadarru'ihim ilayya كما فعل المشركون بعمار وبلال وصهيب حتى أنساكم ذكري وكنتم منهم تضحكون أي حتى أنساكم اشتغالكم بالاستهزاء خوف عقابي في الآخرة. ثم قال تعالى إني جزيتهم اليوم بما صبروا أي على أذاكم لهم وصبرهم على أذاكم لهم وصبرهم على طاعتي أنهم هم الفائزون أي بالسعادة
والسلامة والجنة والنجاة من النار. Donc le cheikh explique que il dit à propos des mushrikoun, c'est-à-dire ceux qui ont mécru et qui ont associé avec Allah, hein, ils ont adoré des idoles au lieu d'adorer Allah seul. Donc eux ils se moquaient des croyants, ils se moquaient des gens qui rejetaient l'idolâtrie et qui rejetaient l'adoration d'autre que Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous les avez pris en raillerie, hein, donc vous vous moquiez des croyants, vous vous moquiez d'eux lorsqu'ils m'invoquaient, vous vous moquiez d'eux lorsqu'ils m'imploraient dans les moments de détresse, comme hein, ils ont fait avec Ammar ibn Yasir, et Bilal, ibn Abi Rabah et Suhayb, hein, quand ils les torturaient à cause de leur foi. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala dit hatta ansakum dhikri wa kuntum minhum tadhakun, jusqu'à ce que vous avez fait ça, et de ça a été une cause par laquelle vous avez même oublié de vous souvenir de moi, c'est-à-dire ils se sont moqués des croyants au point d'oublier de se rappeler d'Allah et ils riaient d'eux, hein, ils riaient des croyants, c'est-à-dire que leur moquerie des croyants les ont fait oublier de craindre le châtiment d'Allah dans l'au-delà. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, et je les ai récompensés aujourd'hui pour ce qu'ils ont enduré des difficultés que vous leur avez fait subir et qu'ils ont été patients et endurants sur mon obéissance, et maintenant ce sont eux qui ont le succès, c'est-à-dire qui réussissent et qui ont le bonheur et qui sont récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala par le paradis et le salut et d'être sauvés de l'enfer. Donc, comme on dit, comme c'est mentionné dans l'autre verset, ils se moquaient des croyants dans cette vie d'ici-bas, et dans l'au-delà, ce sont les croyants qui vont se moquer d'eux. C'est comme on dit, rira bien qui rira le dernier. Hein? وقوله لا يسخر قوم من قوم، يعني القوم الجماعة من الرجال دون النساء، فالله تعالى فرق بين الرجال والنساء وسمى الرجال قوما وسمى النساء نساء، فدل على أن اسم القوم لا ينطبق على النساء وإنما هو مختص بالرجال. قال الشاعر وما أدري ولست إخال أدري أقوم آل حسن أم نساء. وقوله في الحديث إن المستهزئين بالناس يفتح لهم أو يفتح لأحدهم في الآخرة باب من الجنة، هذا الحديث فيه بيان أن الذي يسخر من الناس في الدنيا فإن الله يسخر منه يوم القيامة، لقوله تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. Donc, le cheikh il explique, il dit que dans le verset de Surat Al-Hujurat qu'on a lu hier, verset 11, dans Surat Al-Hujurat, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous qui avez cru, hein, que les hommes d'entre vous ne se moquent pas des autres, qu'un groupe d'entre les hommes d'entre vous ne se moque pas d'un autre groupe, peut-être qu'ils sont meilleurs qu'eux, c'est-à-dire vous vous moquez d'un autre groupe, peut-être que ce groupe dont vous vous moquez, ils sont meilleurs que vous. Ni un groupe de femmes ne doit se moquer d'un autre groupe de femmes, peut-être qu'elles sont meilleures qu'elles. Et ne vous lancez pas des sobriquets injurieux, hein? Ne vous dénigrez pas les uns les autres et ne vous lancez pas les uns les autres des sobriquets injurieux. Donc c'est pour dire que, comme on l'a expliqué hier, que ça fait partie des grands péchés. Après, le cheikh il dit, hein, à propos de l'autre hadith qu'on a lu après, qu'il y a des gens qui se moquaient dans cette vie d'ici-bas des autres, ils se moquaient des autres. Au jour de la résurrection, eh bien, Allah va se moquer d'eux, c'est-à-dire qu'ils seront punis par Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir été des moqueurs et pour s'être moqués des croyants. Subhanallah, comme le hadith mentionne qu'on va leur ouvrir une porte du paradis, puis on va leur dire venez, venez, et au moment où ils vont arriver proche de la porte, on va la refermer,
Alors on va ouvrir une autre porte, et là on va leur dire venez, venez. Là ils vont partir pour aller vers l'autre porte, et jusqu'à ils vont arriver proche, on va la fermer. Et ça va continuer comme ça jusqu'à la fin, ils vont même plus, ils vont perdre, ils vont désespérer complètement. Même quand on va les appeler venez, venez, ils vont même plus se lever pour y aller parce qu'ils vont, ils savent qu'à chaque fois qu'ils y vont, la porte se ferme. Et donc c'est pour dire que, ça c'est le châtiment qu'ils vont avoir dans l'au-delà pour s'être moqués des gens dans la vie d'ici-bas. Et donc Allah va se moquer d'eux de cette façon au jour de la résurrection. Et il dit, ceux qui, comme c'est mentionné dans le verset 79 dans Surat At-Tawbah qu'on a lu hier, ceux qui dénigrent ceux qui donnent beaucoup en charité, c'est-à-dire qui donnent beaucoup d'argent aux pauvres, parce qu'ils ont beaucoup de moyens, donc ils donnent. Et quand eux ils donnent, ils disent, c'est quelqu'un qui veut se montrer, c'est quelqu'un qui veut faire comme on dit ici au Québec, on dit show off, quelqu'un qui veut se montrer, parce qu'il a beaucoup d'argent, donc il donne. Et l'autre qui a peu d'argent, il a juste un petit peu, donc il donne qu'est-ce qu'il peut, et eux ils se moquent de lui. Allah n'a pas besoin de cette aumône qu'il a donné. C'est-à-dire que ça vaut rien qu'est-ce qu'il a donné parce que c'est trop peu. Et donc, eux ils se moquent des croyants pour ces raisons-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, Allah va se moquer d'eux. Allah va se moquer d'eux. Et il dit فَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُفْعَلُ بِهِمْ هَكَذَا جَزَاءً وِفَاقًا. Donc au jour de la résurrection, on va faire la même chose avec eux. Comme ils se moquaient des croyants, eh bien eux aussi on va se moquer d'eux au jour de la résurrection. يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَهُوَ فِي كَرْبٍ وَشِدَّةٍ وَضِيقٍ فَيَفْرَحُ بِذَلِكَ. C'est-à-dire la personne est complètement dévastée, elle est complètement angoissée au jour de la résurrection, et on lui ouvre une porte du paradis, donc il se réjouit, et on lui dit viens, viens, et quand il arrive, la porte se ferme. Donc le cheikh il dit فَإِذَا وَصَلَهُ أُغْلِقَ وَصُدَّ عَنْهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ الْبَابَ الْآخَرَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أُغْلِقَهُ ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ وَيُدْعَى فَيَيْأَسْ فَلَا يَأْتِي لِشِدَّةِ يَأْسِهِ وَقُنُوتِهِ وَهَذَا اسْتِهْزَاءٌ بِهِ فَكَانَ جَزَاؤُهُ مِنْ جِنْسِ عَمَلِهِ. Donc la rétribution qui nous attend, c'est toujours une rétribution c'est-à-dire la rétribution qui nous attend dans l'au-delà, c'est toujours une rétribution qui correspond à l'action qu'on a faite dans cette vie d'ici-bas. Donc si par exemple quelqu'un il a un châtiment dans l'au-delà, eh bien ce châtiment-là va correspondre à l'action qu'il avait faite comme mauvaise action dans cette vie d'ici-bas. Si il a par exemple une récompense dans l'au-delà, eh bien la récompense va toujours correspondre à la bonne action qu'il avait faite dans cette vie d'ici-bas. C'est pour ça qu'on dit en arabe al-jaza'u min jins al-amal. La rétribution, la récompense, elle correspond toujours à l'action. Al-jaza'u min jins al-amal. Jins, ça veut dire le type, le genre. C'est-à-dire la récompense sera du genre de l'action. C'est-à-dire toujours du même genre que l'action. Donc si par exemple dans cette vie d'ici-bas tu as fait tel péché, par exemple tu t'es moqué des gens, au jour de la résurrection tu vas être puni par le fait qu'on va se moquer de toi aussi de la même façon. Allahul Musta'an. Donc c'est-à-dire c'est comme le professeur Asmil a dit, si tu veux pas qu'on agisse de telle façon avec toi, eh bien ne fais pas cette chose-là aux autres. Il dit وقوله في الحديث من مات همازا لمازا ملقبا للناس إلى آخر الحديث فهذا الحديث وعيد شديد لمن اتصف بهذه الصفات فالله يقول ولا تنابزوا بالألقاب. وقوله ملقبا للناس يعني يلقب الناس بألقاب الذم فإن الله عز وجل يسمه يوم القيامة على الخرطوم الوجه من باب والمراد يعني أن الله يسود وجهه يوم القيامة كما قال سبحانه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فيسود الله وجهه يوم القيامة علامة على أنه كان في الدنيا همازا لقابا
jaza'an wifaqa. Donc, comme c'est mentionné également dans le hadith qui suit, la personne qui était calomniateur, la personne qui était diffamateur, qui se moquait des gens, qui leur lançait des sobriquets injurieux, eh bien au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va le punir en lui noircissant le visage. Et il dit, ça c'est la rétribution parce qu'il a agi de cette façon-là. Et il mentionne le verset 106 dans Surat Al-Imran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ, le jour où certains visages seront éclatants et d'autres seront assombris. Donc les gens qui ont fait ce genre de choses, Allah va assombrir leur visage au jour de la résurrection. C'est ce qui conclut ce chapitre. L'autre chapitre après c'est non, la rétribution, c'est-à-dire le châtiment au jour de la résurrection pour celui qui faisait ces péchés-là, c'est que Allah il va assombrir leur visage. Le verset, c'est le verset 106 qui dit le jour où les visages seront éclaircis et d'autres seront assombris. Al-jaza'u min jins al-amal. Al-jaza'u min jins al-amal. Si tu veux, je te l'écrirai après le dars, puis je te l'enverrai, comme ça tu pourras l'avoir avec toi. L'autre chapitre, c'est Babu Tarwi' al-Muslim. Babu Tarwi' al-Muslim. Donc, c'est un chapitre, il n'est pas long, c'est juste un hadith dedans, il y a juste un hadith. C'est à propos d'effrayer le musulman. Le chapitre au sujet d'effrayer le musulman, dans le sens que quand tu veux faire peur, tu fais peur à quelqu'un. Hein? Et donc ça fait partie des grands péchés aussi. Subhanallah. Donc, faire peur à quelqu'un. Ouais. Le cheikh il dit وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يروع أخاه رواه Abu Daoud. Donc c'est un hadith qui est rapporté par Abu Daoud. Il est rapporté également par l'imam Ahmad dans la Musnad. Il dit selon Abdurrahman ibn Abi Layla, il dit que les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous ont raconté que une fois ils étaient partis en voyage avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y en a un d'entre eux qui est allé dormir. Et il avait une corde avec lui qu'il gardait près de lui. Puis il y en a parmi les sahaba qui sont allés pour lui prendre cette corde alors qu'il dormait. Alors quand il s'est réveillé, il ne l'a pas trouvé, donc il a été épeuré, il a été effrayé, il a eu peur qu'il l'ait perdu ou qu'on lui ait volé. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit il n'est pas permis pour un musulman d'effrayer son frère. Il n'est pas permis pour un musulman d'effrayer son frère. Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit قوله باب ترويع المسلم الترويع يعني الإخافة والإرعاب فلا يجوز للمسلم فعل شيء يكون سببا في إلقاء الخوف في قلب أخيه لأن الترويع فيه ضرر على المسلم فمن فعل ذلك فإنه يجازى يوم القيامة على صنيعه ويمكن أن ينال عقابه في الدنيا ويدخل في ذلك ما يصدر من البعض الذين يتبنون أفكارا منحرفة تدفعهم إلى إرهاب الناس وإخافتهم من خلال التفجير وترويع الآمنين المستأمنين والمعاهدين فالواجب تأمين المسلمين وتأنيسهم وإكرامهم لا تخويفهم وإرهابهم. Donc le cheikh il dit que le chapitre au sujet de le fait d'effrayer le musulman, il dit at-tarwi' en arabe ça veut dire al-ikhafa,
wal-ir'ab, c'est-à-dire le fait de faire peur, d'effrayer. Et il dit qu'il n'est pas permis à un musulman de faire quoi que ce soit de cela. Tu ne dois pas faire quoi que ce soit, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit de ce qui peut amener de la crainte dans le cœur de ton frère. Il dit parce que d'effrayer, de faire peur et d'effrayer, ça fait un tort aux musulmans. Et il dit on peut calculer parmi les exemples qui rentrent dans ça, il dit celui qui fait ça, il va être puni pour cette action-là au jour de la résurrection, pour qu'est-ce qu'il a fait. Et il est possible qu'il soit même puni également dans cette vie, qu'il y ait un châtiment qui le touche dans cette vie d'ici-bas aussi. Et on peut faire rentrer là-dedans également ce que certains égarés font, certains parmi ceux qui ont des pensées déviantes, comme les Khawarij à notre époque, certains groupes ou certaines sectes déviées qui ont des idées d'égarement, comme les groupes de terrorisme qui sont connus à l'époque actuelle et qui font des actes de terrorisme au nom de l'islam, comme le groupe de Daesh ou bien le groupe de Al-Qaïda ou d'autres. Eh bien, le cheikh il dit ces gens-là, ils ont des idées déviantes et ça les pousse à terroriser les gens et à leur faire peur en faisant des attentats puis en faisant des choses de ce genre, et ils effraient les gens innocents et les musulmans et les non-musulmans même, les non-musulmans et ceux qui vivent dans les pays musulmans ou ceux qui vivent dans les pays non-musulmans, peu importe. Et il dit le cheikh que l'obligation c'est d'amener la sécurité aux musulmans et de ne pas les effrayer, de les honorer et de ne pas les terroriser. Donc tout ça c'est pour expliquer en fait que tu ne dois pas faire peur aux gens. Et le cheikh dit وقوله كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذه ففزع وذلك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنام أحدهم وجاء رجل ليمزح وأخذ حبله فروعه لا يجوز الترويع حتى بالمزاح وأيا كان هذا الترويع سواء بالكلام أو يأتيه على حين غفلة فيخفيه أو يعني من خلال الاتصال بالهاتف كأن يخبره بخبر يفزعه على سبيل المزاح أو بالفعل كأن يحمل عليه السلاح تخويفا له أو استغفاله وهو نائم لأن كل ذلك من شأنه أن يسبب له ضررا فالحاصل أن ترويع المؤمن بأي حال لا يجوز وهو كبيرة من كبائر الذنوب فيه من إدخال الأذى والضرر على المسلم والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. Donc le cheikh il explique le hadith en disant que c'est des gens qui voyageaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a un d'entre eux qui est allé dormir et les autres sont allés pour lui prendre sa corde. Quand il s'est réveillé, il a eu peur. Et il dit donc c'est parce qu'il voyageait, puis l'autre est allé dormir et les gens ils voulaient juste plaisanter, c'était juste pour rire. Ils sont allés lui prendre sa corde et lui quand il s'est réveillé il a eu peur. Et il dit que même pour plaisanter c'est pas permis de faire peur à quelqu'un, même pour plaisanter. Des fois tu vois des gens ils font ça, ils veulent jouer des tours à quelqu'un, ils vont se cacher quelque part ou bien ils vont se dissimuler quelque part, puis après quand la personne passe et là ils font un bouh ou quelque chose comme ça pour faire peur, ça aussi c'est pas permis. Et le cheikh il donne d'autres exemples aussi. Il dit t'as pas le droit de faire peur à quelqu'un, peu importe que ce soit avec la parole ou bien que tu t'approches de lui alors qu'il s'y attend pas, puis que tu lui fais peur comme l'exemple que j'ai mentionné, ou que parfois il y a des gens qu'est-ce qu'ils font, ils veulent jouer des tours, ils appellent au téléphone, ils disent ta voiture est en train de brûler devant la maison, ou
il y a eu un accident ou quelque chose, et là, toi, t'es en panique, et tu sors pour aller voir, puis tu réalises que finalement, il n'y a rien. On s'est moqué de toi, tu vois. Donc ça, c'est il y a un exemple de ça. Et souvent, les gens, ils font ça dans qu'est-ce qu'ils appellent le poisson d'avril. Hein? Il y a le premier, je pense, le premier du mois d'avril, ils font ça chaque année. Et ça s'en vient bientôt, là, justement. Et donc ça, c'est pas permis pour le musulman. On n'a pas le droit de participer à ce genre de choses-là. Et il dit donc que ce soit par téléphone ou autre. Des fois, il y en a, qu'est-ce qu'ils font? Ils font aussi maintenant, ils font des émissions comme ça. Tu vois, ils font des émissions de télé. Ils mettent une caméra cachée, puis là, ils viennent, puis ils jouent un tour à quelqu'un. Puis quand la personne, la personne elle s'est fait prendre, après plus tard ils lui disent non, c'est pas vrai, c'est une caméra et tout et tout. Ça aussi, ça rentre dans des choses qui ont rapport avec ça. Tu fais peur à la personne. Hein? Et des fois c'est grave qu'est-ce qu'ils font, Yann. Donc il y en a d'autres, le cheikh il dit, ils vont même peut-être par exemple prendre une arme ou quelque chose pour le faire peur à quelqu'un avec. Ou bien, pendant que la personne est en train de dormir, hein, et ils lui font peur, ça c'est grave. Il y en a des gens qui font ça, parfois même ils mettent les vidéos, après ils mettent une caméra, après ils font peur à quelqu'un, puis après ils filment ça, puis ils mettent ça après sur YouTube ou des choses comme ça pour faire rire les gens. Qu'est-ce qu'ils appellent les pranks, hein? En anglais ils appellent ça des pranks. Donc tout ça c'est la même chose. J'ai vu l'autre jour, il y avait quelqu'un qui m'a montré ça, une vidéo d'un clown. Il vient la nuit et il a une scie électrique, puis il passe dans des endroits où il fait noir, où il n'y a pas beaucoup de lumière, ou bien où il n'y a pas beaucoup de monde, et puis il court après les gens avec une scie électrique, pour leur faire peur. Donc ça c'est très dangereux faire ça quand même. T'imagines si la personne elle a une arme ou quelque chose, puis elle pense que c'est vrai, alors elle réagit, puis la personne il la tue ou quelque chose comme ça. Et tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver dans des choses comme ça. Donc tout ça ça rentre dans ce qui était interdit. Hein? Et oui, la même chose. Faire peur aux petits-enfants, ouais, c'est encore pire même, peut-être. Ah, ah, ok. Ah, bon, parce que des fois, si c'est fait par comme par exemple avec les petits, c'est des petits bébés ou des petits enfants, en termes de jeu ou quoi, Allahu A'lam. Si c'est cache-cache, c'est autre chose, mais par contre, pour faire peur, je pense que c'est pas une bonne idée de faire ça parce que ça risquerait de faire penser à l'enfant que de faire peur, comme ça, c'est correct. Dans la mauvaise intention de vouloir faire une vraie peur, Oui, c'est ça. très mauvaise intention. C'est ça. C'est exemple avec mon enfant, on joue à cache-cache. Oui. Après, moi, je dois me cacher. Oui, mais ça c'est pas pour. Si tu joues à cache-cache avec l'enfant, c'est pas pour. Le but, c'est pas de lui faire peur, c'est plus de se cacher dans le but de voir s'il va être capable de trouver, en fait. Tu vois? Puis d'être capable de trouver une bonne cachette ou des choses comme ça. Allahu A'lam. Donc, c'est pas la même chose. Mais si c'est dans le but de faire peur, là, hein, là c'est pas permis. Donc c'est pas permis, c'est-à-dire si on se met derrière un mur et que ne se réfléchit pas, c'est juste pour le faire peur, pour s'amuser, sachant que ça l'amuse. Sachant que ça l'amuse. Non, parce que là, tu le fais dans la maison, dans une zone où il est en confort, il ne s'attend pas à voir quelqu'un d'autre que toi. Hein? Mais si tu... Oui, parce qu'il sait que c'est toi. Il sait que tu es là quand même. Mais si c'était, par exemple, tu vas mettre un masque de monstre, puis que tu vas te cacher derrière le mur, puis tu vas crier là, puis là il va arriver, il va te voir avec le masque, il va pas te reconnaître,
peut-être il pensera que c'est quelqu'un d'autre ou un vrai monstre. Wa alaykum salam wa rahmatullah. Là il va être vraiment effrayé, tu vois. Donc là c'est pas pareil. Oui, c'est ça. Mais de le surprendre dans le sens pour jouer avec lui parce que tu joues à cache-cache, ça c'est pas la même chose. Wallahu a'lam. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Puis le cheikh il dit donc de façon générale tout ce qui cause un tort, c'est ça en fait. C'est ça que le cheikh il dit. Tout ce qui cause un tort à la personne, c'est ça qui est interdit. Et donc d'effrayer le croyant, peu importe de quelle façon, ça rentre dans les grands péchés, puis c'est pas permis. Parce que ça fait rentrer un tort aux musulmans. Et à la base, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, le musulman, c'est celui dont les autres sont épargnés. Les autres musulmans seront épargnés de sa langue et de sa main. C'est-à-dire, ils ne vont pas subir de lui aucun mal, ni de sa langue, ni de sa main. C'est ça l'exemple du musulman que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné. Un autre chapitre, je pense qu'on a le temps encore, oui. Le cheikh il dit Babun al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Al-mutashabbi' bima lam yu'ta. Al-mutashabbi' ça veut dire al-shab' ça veut dire d'être rassasié, d'être rempli. Hein? Après quand tu as mangé, tu es rassasié. Et al-mutashabbi' Uthman, oui, on a fermé l'eau parce qu'il y a une fuite. Ouais. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le hadith, on va lire le hadith, après je vais l'expliquer. ولهما عن أسماء أن امرأة قالت يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي بما لم يعطني فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. Ça c'est un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Asma, et Asma c'est la sœur de Aïcha radiyallahu anha, la sœur de l'épouse du prophète, une des épouses du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle dit qu'une femme est venue voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, puis elle lui a dit: ô messager d'Allah, j'ai une co-épouse, Darra, c'est-à-dire mon mari il a deux femmes, puis sa deuxième femme, est-ce que j'ai le droit de lui faire croire que mon mari m'a donné quelque chose qu'il ne m'a pas donné? C'est ça la question qu'elle lui a posée. Est-ce que j'ai le droit de faire croire à ma co-épouse, à la co-épouse, c'est-à-dire la deuxième femme de mon mari, est-ce que je peux lui faire croire que mon mari m'a donné quelque chose qu'il ne m'a pas donné, soit pour la rendre jalouse ou bien pour peu importe l'intention. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu en disant: celui qui prétend avoir obtenu ou reçu quelque chose qu'il n'a pas reçu, c'est comme s'il portait des vêtements qui lui appartiennent pas, puis qu'il prétend que c'est à lui. C'est comme s'il ment, c'est une personne qui ment, et qui contredit la vérité. Donc le Cheikh Al-Fawzan explique ce hadith. Il dit: قوله المتشبع بما لم يعطى أي المتزين بما ليس عنده يتكثر بذلك ويتزين على غيره بالباطل. Donc il dit, ça veut المتشبع بما لم يعطى, c'est-à-dire celui qui s'embellit par ce qu'il ne possède pas. C'est comme quelqu'un qui prétend posséder des qualités ou des choses puis qu'il ne les possède pas réellement. Et il essaie de s'embellir devant les autres, mais de façon fausse, de façon mensongère. Et donc il mentionne, il dit: وفي الحديث أن امرأة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أن لها ضرة وسألت إن كان يجوز لها
أن تظهر أمامها وتدعي بأن زوجها قد خصها بما تفضلها به كمحبة أو أي شيء آخر أكثر من ضرتها. Donc le cheikh il explique que dans le hadith, une femme est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis elle lui a dit que son mari avait une deuxième femme. Elle lui a demandé, est-ce que c'est permis que je lui montre ou que je prétende que mon mari m'a donné quelque chose en particulier par laquelle il m'a privilégié ou il m'a préféré, comme par exemple l'amour ou bien l'affection ou bien un cadeau ou bien quelque chose. Alors, elle a demandé, est-ce que j'ai le droit de faire ça pour dire que moi j'ai reçu quelque chose de plus que elle? Alors, le cheikh dit, فأنكر عليها صلى الله عليه وسلم وقال المتشبع بما لم يعطى أي الذي يظهر الشبع وليس بشبعان والمقصود إظهار فضيلة لم تحصل له. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز وأن فعل ذلك كلابس ثوبي زور وهو الذي يزور على الناس فيظهر أمامهم بصفة ليست فيه على الحقيقة. Le cheikh il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a critiqué, n'a pas accepté qu'est-ce qu'elle a demandé, il a condamné cette action-là. Puis il a dit que la personne qui agit de cette manière, c'est-à-dire elle montre quelque chose mais c'est le contraire de la réalité. Al-mutashabbi', comme je disais, c'est celui qui est rassasié, qui a bien mangé. C'est comme celui qui dit, moi je suis plein, on lui présente de la nourriture, il dit non, je suis plein, j'ai trop mangé, alors qu'il a faim, il n'a pas mangé du tout. Donc c'est comme si elle montre le contraire de la réalité. Elle montre un mérite, elle montre quelque chose de bien, alors qu'elle n'a pas ce bien-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ça c'est pas permis de faire ça, d'agir de cette façon-là. Et il a dit que celui qui agit comme ça, c'est comme s'il portait deux vêtements, de mensonge ou de fausseté. Et en voulant dire que c'est comme s'il se montre devant les gens comme étant d'une façon ou comme ayant une caractéristique, mais que ce n'est pas la réalité. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Le cheikh dit والمراد أنه كان شبيها بمن لبس ثوبين لغيره أو أوهم أنهما له. Donc, c'est comme si quelqu'un portait des vêtements, des beaux vêtements, puis il fait croire aux gens que c'est à lui, alors qu'en réalité c'est à quelqu'un d'autre. C'est pas à lui. ويدخل في ذلك ادعاء صفات وأحوال ليست موجودة في الحقيقة. Comme la personne qui prétend des choses, des caractéristiques qu'elle ne possède pas, et qu'elle ne détient pas réellement. Comme par exemple quelqu'un qui prétend par exemple qu'il a de la science, qu'il a du savoir, qu'il a de ci ou de ça, mais qu'en réalité il l'a pas. Il dit moi j'ai étudié ça, je suis avocat, je sais pas quoi. Il y a des gens comme ça, ils aiment mentir sur qu'est-ce qu'ils ont comme études ou comme diplôme et tout, puis en réalité c'est même pas vrai. الله المستعان. Il dit كما نهى عن ذلك لأن هذه الصفة هي صفة اليهود حيث قال الله فيهم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يعني ça c'est le cheikh il dit comme il dit ça c'était une des caractéristiques des juifs, c'est-à-dire comme Allah a dit dans le verset 188 dans sourate Al-Imran, ceux qui aiment se faire glorifier pour ce qu'ils n'ont pas fait. Ils aiment se faire glorifier pour ce qu'ils n'ont pas fait. Donc, ça c'est malhonnête, d'agir comme ça. C'est-à-dire, les gens ils viennent et disent ah j'ai entendu que tu as fait telle chose de bien, et toi tu sais que tu l'as pas fait, mais malgré tout tu dis oui c'est vrai, oui j'ai fait ça. Et les gens ils te glorifient, ils te font des éloges, puis toi tu sais que tu n'as rien fait du tout, mais tu acceptes quand même les éloges qu'ils te font, et tu es content de ça. Allah al-Musta'an. Donc ça c'est pas correct.
Donc on va s'arrêter pour aujourd'hui à ce chapitre-là, on a terminé de toute façon, puis on continuera la semaine prochaine avec ça. C'est le cours 69, hein, c'est ça? Parce qu'on a fait 68 aujourd'hui. Khair, Inch'Allah. Donc, pour ceux qui. Parce que les cours qu'on fait, on les met toujours sur le site internet. Parce que il y a le site internet, Salafi de Montréal. Puis, ça fait un bout de temps que le site n'a pas été mis à jour. Ça fait peut-être plus que 6 mois, je pense. Ça va environ. Ouais. Mais il y a des raisons pour ça. On a des bonnes raisons pour expliquer ça. Parce que premièrement, le site, c'est pas moi qui le gère. Donc, il y a un autre frère qui le gère. Et le frère qui le gérait, ben lui, il était malade. Il a eu différentes choses. Il ne pouvait pas s'en occuper. Alors, pendant un bon bout de temps, hein, il n'y a pas eu de mise à jour. Puis là, maintenant, on est en train de faire des préparations pour, disons, améliorer le site. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas encore eu de mise à jour, mais sinon, tous les cours sont enregistrés, puis on va les mettre sur le site, Inch'Allah, bientôt. D'accord? Donc, il ne faut pas perdre l'espoir, Inch'Allah, ça va être fait, bi'idhnillah. Les cours, il y a la radio sur le site aussi, oui. Ouais. Si tu vas sur le site, tu vois le lien pour écouter la radio en ligne. Ça, c'est en ligne, c'est pas Ouais, c'est ça. Ouais, en direct même. Maintenant, ceux qui veulent écouter, ils peuvent écouter à partir du site. Mixlr, oui, c'est ça. Il y a le carré là, de la radio Mixlr. Tu peux cliquer dessus. Sur le site aussi, on peut cliquer direct. Sur le site, ouais, on peut. Ouais. Si tu veux, même, je te le montre. Comme peut-être que si même on rentre là maintenant sur le site, tu vas pouvoir même entendre qu'est-ce qu'on est en train de dire maintenant. Attends. On va voir si ça fonctionne. En même temps, ça va faire un test de son. C'est Salafi avec S, hein? Non, sans S. Salafi de Montréal, SALAFIDEMONTREAL.com. Ah, tu vois, ça marche, machallah. Bon, moi, mon téléphone, il y a un problème. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Barakallahu fik. Wa alaykum salam, Mustafa, barakallahu fik. Bon, on va commencer notre autre cours, parce qu'on fait l'autre livre aussi. Et l'autre livre, c'est Al-Amru bi-Luzum Jama'at al-Muslimin. Qu'on commence. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina amma ba'd. Donc on est rendu au cours numéro 30 dans ce livre-là. C'est le livre sur l'ordre de rester avec la Jama'a et l'interdiction de se séparer d'eux. On parle en fait de ce sujet-là et on est presque à la fin du chapitre qu'on a commencé. Donc on va continuer à partir d'où on a laissé hier. Et le cheikh expliquait le hadith qu'on a lu hier qui était la version de Muslim. Dans le hadith qui disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit innahu satakunu hanatun wa hanat faman arada an yufarriqa amra hadhihi al-umma wa hiya jami' fadribuhu bis-sayf ka'inan man kan wa fi lafdhin lahu man ataakum wa amrukum jami' على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وقوله ستكون هنات وهنات الهنات جمعهن وتطلق على كل شيء والمراد به هنا الفتن والأمور الحادثة وقال القاري في مرقاة المفاتيح وهي هنات أي شرور وفسادات متتابعة خارجة عن السنة والجماعة والمراد بها الفتن المتوالية
والمعنى أنه سيظهر في الأرض أنواع الفساد لطلب الإمارة من كل جهة وإنما الإمام من انعقدت أولا له البيعة انتهى كلامه. Donc on explique que dans ce hadith en fait tout ce qu'on dit dans ce chapitre qu'on a dit depuis le début c'est par rapport aux gens qui suivent la voie des Khawarij, la secte des Khawarij, et qui appellent les gens à se révolter contre les dirigeants musulmans dans les pays musulmans et qui causent qui font que par la suite il y a que ça cause plein de désordre, du chaos dans le pays à cause de leur rébellion et de leur révolte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit ce genre de choses. Il a interdit qu'il y ait ce genre de rébellion et de révolte. Parce que justement, le résultat de ces révoltes et de ces rébellions, c'est le chaos et le désordre. Et beaucoup d'innocents sont tués dans ces révoltes-là. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit ça. Et aussi, parmi les raisons et les exemples, c'est parce que ça crée de la division chez les musulmans. Ça divise la Ummah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cause de ça, il a dit, si quelqu'un vient pendant que vous êtes réunis autour d'un seul homme, que c'est lui votre dirigeant, puis il vient lui pour essayer de prendre le pouvoir à sa place et de l'enlever du pouvoir, alors dans ce cas-là, vous devez l'arrêter, vous devez le tuer, même si vous devez prendre l'épée pour l'arrêter, arrêtez-le, peu importe qui il est. Et le cheikh maintenant il a expliqué, on a lu les explications de ça hier et on va continuer à l'expliquer aujourd'hui encore. Là il disait par exemple à propos de qu'est-ce qui est mentionné dans le hadith, hanatun wa hanat. Ok, donc hanatun wa hanat, le cheikh il dit c'est toutes les tribulations et les problèmes qui se suivent et qui se succèdent les uns après les autres. Ça veut dire que dans la Ummah, des fois, ça arrive, à chaque époque, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des tribulations. Quand il y en a une qui termine, il y en a une autre qui commence, à chaque fois. Malheureusement, c'est comme ça. C'est des épreuves que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne. Et donc, le cheikh, il explique la signification de ce hadith-là. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Et il dit, بل هو إسراع ليست فقط حركة يعني حركة إلى قدام بإسراع يعني là il parle du terme, le terme qui est mentionné dans le hadith qui dit وقوله يرتكض جاء في رواية الطبراني في الكبير يركض والركض أصل واحد يدل على حركة يعني حركة إلى قدم أو تحريك قاله ابن الفارس. فالمعنى والله أعلم أن المفارق للجماعة في معية الشيطان يدفعه إلى كل شر ويحرك فيه بواعث الفتن الكبار فالكبار. Donc le cheikh explique que la personne qui appelle les musulmans à se rebeller contre le dirigeant et qui veulent diviser les musulmans en essayant d'enlever du pouvoir celui qui est au pouvoir, eh bien, c'est comme si ils sont avec le diable, ces gens-là. C'est-à-dire, ils obéissent au diable. Et le diable les pousse. C'est le diable qui les fait bouger, qui les fait avancer plus vite dans ce genre de tribulation et de problèmes. Après, le cheikh, il continue la suite et il dit, cela signifie, et Allah sait mieux, que la personne qui appelle à diviser les musulmans, il est en présence et il est avec le shaitan, c'est-à-dire le Satan, le diable. Et c'est lui qui le pousse, comme on l'a dit, vers tout le mal et qui le fait avancer vers les différentes tribulations. Après, il explique le hadith suivant. Il dit, et ça c'est la dernière citation qui est mentionnée dans ce chapitre, il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا أَنَّ الشَّارِعَ ذم الخوارج وأمر بقتالهم وحث على ذلك وإنما سموا بالخوارج لأنهم يخرجون على أئمة الإسلام وجماعة المسلمين. قال محمد بن الحسن الآجري في كتاب الشريعة لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء
عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم يظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون ويموهون على المسلمين وقد حذرنا الله عز وجل منهم وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم والخوارج هم الشراه الأنجاس الأرجاس ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المنهج قديما وحديثا ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين انتهى كلامه. Donc on va lire la parole du Cheikh Abdus Salam ibn Burjis ici à la fin. Le dernier point, c'est le point numéro 7. Il explique au sujet de la secte des Khawarij. Donc on a dit tout à l'heure, on a parlé dans Kitab al-Kaba'ir, on a parlé des Khawarij. C'est l'exemple parfait des Khawarij à notre époque. C'est Daesh ou bien Al-Qaïda ou tous les groupes semblables à ces gens-là. Tous ceux qui se permettent de déclarer mécréants les dirigeants des pays musulmans et qui se permettent de justifier les attaques contre eux et les attentats terroristes et toutes ces choses-là. Donc ces gens-là, c'est pas des nouveaux groupes ou des gens qui viennent d'apparaître. Ces sectes-là ont existé depuis des siècles dans les pays musulmans. Et les premiers qui sont apparus, comme on l'a expliqué dans plusieurs cours, c'est à l'époque même après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand ils sont sortis contre les Sahaba. C'était eux les premiers qui ont dévié de l'islam. Et ils ont dévié dans les questions qui ont rapport avec la foi, parce que ce sont des extrémistes. Donc eux, ils considèrent que quelqu'un qui commet un grand péché, quelconque, automatiquement, il sort de la religion musulmane, il devient un apostat ou un non-croyant, et ils considèrent que une fois qu'ils ont quitté l'islam, en faisant ce péché-là, ils ont le droit de les tuer et de prendre leurs biens. Donc c'est un groupe vraiment extrémiste qui ont opposé les principes et les fondements de la religion musulmane à ce sujet-là. Et par la suite, ils vont essayer même d'appliquer ça aux dirigeants aussi, c'est-à-dire celui qui est au pouvoir dans les pays musulmans. Donc s'ils voient par exemple que celui qui est au pouvoir dans les pays musulmans fait des péchés, ils vont dire, lui il a fait un péché, donc il est mécréant. Donc ça veut dire il faut le tuer, il faut le combattre, il faut l'enlever du pouvoir, puis nous on va prendre sa place. Et donc c'est ça qui se passe maintenant dans beaucoup de pays à cause de ces gens-là et à cause de cette secte. Et le cheikh il explique ensuite, il dit وَمِنْ ذَلِكَ أَيْضًا, donc il dit, et parmi les exemples de tout ce qu'on a mentionné comme blâme contre le fait de se séparer de la jama'a, de se révolter contre les dirigeants, il y a l'exemple du blâme du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre la secte des Khawarij et le fait qu'il nous a même ordonné de combattre cette secte lorsqu'elle sort et lorsqu'elle apparaît. Et on les a appelés Khawarij. Et le terme Khawarij, ça vient de quoi? Ça vient du mot kharaja, ou du verbe kharaja, qui veut dire de sortir. Et on les appelle Khawarij, pourquoi? Parce qu'ils sortent contre les dirigeants, c'est-à-dire ils prennent les armes, ils se rebellent contre les dirigeants et contre les musulmans en tant que groupe ou en tant que nation, c'est-à-dire en tant que peuple. Donc ils sortent même contre la population. Ouais, kharaja, khuruj. Donc khawarij, ça vient de là. Kharij, c'est celui qui sort. Et il y a des ulama qui disent aussi que ça veut dire qu'ils sortent de la sunna. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'ils sortent même de l'islam.
Et par rapport à ça aussi, donc c'est pour dire, comme on l'a expliqué déjà, ils déclarent le dirigeant non musulman en premier. Après, ils utilisent ça comme première étape, puis ensuite ils disent, bon, tous ceux qui font partie du gouvernement et qui travaillent dans le gouvernement, ou qui sont dans l'armée, ou qui travaillent pour la police, ou toute institution gouvernementale, ils sont tous avec les dirigeants, donc ça veut dire qu'ils sont tous mécréants eux aussi. Donc ils vont justifier le fait de combattre l'autorité. Puis après, ils vont dire, la population, si elle ne se soulève pas avec nous, donc la population, elle aussi, elle n'est pas musulmane. Donc il faut les tuer. Donc ils commencent même à tuer la population aussi par la suite. Et ça, c'est des exemples de ce qui s'est passé en Algérie et dans d'autres pays aussi. Où il y a eu des milliers de morts à cause de ces gens-là, avec ces idéologies extrémistes et déviantes. Donc, le cheikh, il dit qu'il cite les paroles d'un des grands savants, Mohammed ibn al-Hassan al-Ajurri, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Sharia. Et dans ce livre-là, il a réfuté cette secte et beaucoup d'autres parmi les sectes qui ont dévié dans les questions religieuses. Et il dit, ce cheikh, dans le livre, à propos des Khawarij, il dit, aucun des savants, que ce soit dans le passé ou à notre époque, c'est-à-dire il parle de son époque à lui, il dit, aucun des savants n'a divergé sur le fait que les Khawarij sont des gens mauvais, que ce sont des gens qui ont désobéi à Allah et à son messager. Même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font beaucoup d'efforts dans l'adoration. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se laisser impressionner par leur piété apparente. Le fait qu'ils prient, le fait qu'ils jeûnent, le fait qu'ils ont une apparence religieuse, parfois tu vois qu'ils ont une barbe, ils ont un qamis, ils montrent l'apparence qu'ils sont des musulmans qui sont pratiquants. Et bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit ça à leur sujet, à l'avance. Il a dit, quand vous allez voir ces gens-là qui sortent, vous allez mépriser votre prière par rapport à leur prière. Vous allez mépriser votre jeûne par rapport à leur jeûne. Vous allez mépriser votre récitation du Coran par rapport à leur récitation du Coran. Et il parlait aux Sahaba, il parlait à ses compagnons, en voulant dire, eux, ils vont être des gens qui vont faire beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de récitations du Coran, et ils font beaucoup d'efforts dans la religion. Mais, après il dit, ils vont quitter la religion plus vite qu'une flèche qui passe à travers la cible lorsqu'on tire dessus. C'est par exemple, quand les gens vont à la chasse, ils voient l'animal, ils la tirent avec une flèche. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné l'illustration pour nous faire comprendre à quelle rapidité ils rentrent dans l'islam et ils sortent automatiquement, dans le sens que la flèche, elle passe à travers, il n'y a aucune trace de rien sur la flèche qui montre qu'elle a même passé à travers. C'est ça l'exemple de ces Khawarij. Et donc il dit, même s'ils prient, même s'ils jeûnent, même s'ils font des efforts dans l'adoration, cela ne leur sera pas profitable. Il dit, ils montrent qu'ils veulent leur donner le bien et qu'ils veulent interdire le mal. Et cela ne leur profitera en rien. Parce qu'ils interprètent le Coran, c'est-à-dire la parole d'Allah, ils l'interprètent selon leurs désirs. Et c'est ça le danger en fait. C'est ça le plus grave chez ces gens-là. C'est qu'ils prennent les versets du Coran puis ils les interprètent comme ils veulent. Et ils trompent les musulmans. Et il dit ensuite, et que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a avertis à leur sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis à leur sujet dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis contre eux dans la sunna. Et les pieux prédécesseurs, c'est-à-dire les 4 successeurs bien guidés du prophète sallallahu alayhi wa sallam après lui, ils ont averti contre eux, de même que le reste des sahaba ont averti contre eux, et tous ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, ils ont tous mis en garde contre ces gens-là. Et il dit ensuite, wal khawarij, et les khawarij ce sont ash-shurra. Ash-shurra, ça c'est un de leurs noms. Il y a une des sectes, parce que les khawarij sont plusieurs sectes, sont plusieurs groupes. S'il n'y en a pas juste un groupe.
Les premiers Khawarij qui sont sortis à l'époque des Sahaba, on les appelait les Haruriya. Al-Haruriya. Ça, c'était la première secte des Khawarij, on les appelait Al-Haruriya. La raison pour qu'on les appelait Al-Haruriya, parce qu'ils sont sortis ils s'étaient réunis dans un endroit qu'on appelle Harura. Et donc, à cause de ça, ils ont gardé le nom, on a pris ce nom-là pour les désigner. Haruriya. Après, il y en a eu d'autres sectes. Al-Azariqa, Al-Najdat, et beaucoup d'autres. Ok? Et parmi les noms des Khawarij, il y en a un groupe qui s'appelait Ash-Shurra. Hein? Et donc, il dit ce sont des impurs, des gens mauvais. Et de même que tous les autres qui suivent la voie des Khawarij sont tous pareils, et ils héritent de cette voie, hein, les générations après les autres. Et ils sortent contre les dirigeants et ils rendent licite le fait de tuer les musulmans. Et tu vois que la plupart des victimes du terrorisme actuellement et des attentats terroristes, la plupart des victimes sont des musulmans. Dans les pays musulmans, et aussi, bien entendu, ils justifient aussi le fait de faire des attentats contre les non-musulmans par la suite aussi. Et tout ça, bien entendu, c'est toutes des choses qui sont en contradiction avec les enseignements purs de l'islam. D'accord? Mais c'est des gens déviés, des gens qui ont dévié de la vraie compréhension de la religion, et à cause de ça, ils tombent dans ce genre d'actes. Ash-Shurra. Et Ash-Shurra, ça s'écrit Shin, Ra, Alif, Ta marbuta. Ash-Shurra. Ça vient de. Parce qu'ils ont pris un verset dans le Coran, ils l'ont interprété, puis ce nom-là est resté sur eux. On va lire l'explication maintenant de Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali. Qu'est-ce qu'il dit à propos de qu'est-ce qu'on a lu maintenant? Le Cheikh il dit لم يختلف العلماء قديما وحديثا كما قال الآجري رحمه الله ما اختلفوا في أن الخوارج قوم سوء. الخوارج على أئمة المسلمين قوم سوء، قوم ضلال عصاة لله عز وجل، عصاة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وفي الرواية الأخرى وفي اللفظ الآخر: ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء. صلاة الصحابة تعتبر قليلة عندهم. ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء. قراءة الصحابة للقرآن تعتبر قليلة إلى قراءتهم. طيب، لما؟ لأن هؤلاء يتعبدون لكن معهم الهوى انحرفوا. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعود فيه ثم لا يعودون فيه. Donc le cheikh il explique que comme l'imam al-Ajurri a dit, aucun savant n'a divergé dans le passé comme à l'époque actuelle que ces gens-là sont des gens mauvais. Tu regardes les ulama depuis l'époque des salafs jusqu'à même aujourd'hui, pas seulement à l'époque de l'imam al-Ajurri, même aujourd'hui, les grands imams de l'islam, les grands ulama d'Ahl al-Sunnah, ils sont tous d'accord que ces gens-là sont des égarés. Il n'y a aucun savant à notre époque qui a donné un bon témoignage pour Daesh ou pour Al-Qaïda ou aucun de ces groupes d'égarement. Il n'y en a pas un parmi les grands ulama d'Ahl al-Sunnah. Aucun. Donc c'est pour dire que tous les savants sont d'accord sur ce point-là. Et donc il dit, ils n'ont pas divergé que ce sont des gens mauvais, que ce sont des gens mauvais, et il dit que ce sont des gens qui ont désobéi à Allah, qui ont désobéi à son messager,
même si tu les vois prier, même si tu les vois jeûner, même s'ils font des efforts dans l'adoration. Et la preuve de ça, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cet homme, en parlant de Dhul Khuwaysira. Dhul Khuwaysira, on a parlé de lui plusieurs fois, c'est celui qui est venu au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam séparait le butin, et lui il n'a pas été satisfait de la manière dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a distribué le butin. Alors il a dit, ô Mohammed, sois juste parce que tu n'as pas été juste. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu en lui disant, si moi je ne suis pas juste, alors qui d'autre sera juste? Il a dit, Allah il me fait confiance dans la transmission de son message. Alors, est-ce que toi, tu ne vas pas me faire confiance? Alors, il lui a dit, il a dit à propos de cet hypocrite, de cet homme, il va y avoir des gens qui vont sortir plus tard. Et ces gens-là, ils vont réciter le Coran, mais ça ne va pas dépasser leur gorge. C'est-à-dire, ils récitent le Coran, mais le Coran, il ne rentre pas jusque dans leur cœur. Ça ne va pas aller plus bas que leur gorge, ou bien que leur clavicule. Et il dit, ils vont quitter la religion plus vite que la flèche quand elle sort. Et il a dit, je crois que si je les aurais rencontrés, je les aurais exterminés comme le peuple de Thamoud a été exterminé. Et dans une autre narration, il dit, votre prière à côté de leur prière, c'est comme si votre prière était rien. C'est-à-dire, ils considèrent que la prière des Sahaba elle valait pas grand-chose, ou elle était peu à côté de leur prière. Et la récitation du Coran, leur récitation à côté de celle des Sahaba, c'est comme si les Sahaba récitaient peu. Pourquoi? Il dit parce que c'est des gens qui font beaucoup d'adoration, mais leur adoration est ils la font uniquement en se basant sur la passion. Parce qu'ils ont dévié, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet, ils vont quitter la religion plus vite qu'une flèche quitte son arc, ou bien passe à travers la proie, comme c'est mentionné dans certaines narrations, puis elle n'y reviendra pas. La flèche, une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Et donc il dit, السهم إذا خرج من القوس يرجع فالقوس هو الرمية بمثابة الإسلام فهؤلاء ينطلقون من الإسلام ولا يعودون فيه. Donc la flèche, elle ne revient pas à l'arc. Et donc, une fois qu'elle est partie, elle ne revient pas. Et donc, ces gens-là, c'est comme ça. Ils partent de l'islam, puis ils ne reviennent plus. Ça, c'est l'argument des savants qui ont déclaré les Khawarij mécréants. C'est pour ça qu'ils disent que cette secte, ces gens-là ne sont pas des musulmans. Ceux qui tuent les musulmans, ceux qui tuent les innocents, qui font des actes, comme ils font aujourd'hui, les actes terroristes, ces gens-là ne sont pas des musulmans. C'est des Khawarij. Et il dit l'argument des savants qui disent que ce ne sont pas des musulmans, c'est l'argument de ce hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ils vont quitter la religion et ils ne vont pas y revenir. Et donc il dit faraqud-din wa kharaju minhu wa hum ta'ifatun min ahli al-ilm. يعني فالخوارج قوم سوء وضلال ولا تغتروا بكثرة عبادتهم والصلاة والصيام والقراءة لا تغركم تلك فإن العبرة ليست بكثرة العمل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال أكثر عملا. Donc, le cheikh il dit, ceux qui ont dit que ces gens-là ne sont pas musulmans, c'est ça leur argument, qu'ils sortent de la religion. Et ça c'est un groupe d'entre les ulama. Ce n'est pas tous les savants qui ont dit qu'ils ne sont pas musulmans. Parce qu'il y en a un groupe qui les considère quand même musulmans, mais qui les considère égarés. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont dévié, qui sont des égarés. Et qui sont des innovateurs, des gens de bid'a, comme on dit. Des gens qui ont innové dans la religion, c'est-à-dire qui ont déformé la réalité de l'islam. Et ensuite il dit, donc les Khawarij c'est des gens égarés, des gens mauvais. Et il ne faut pas se laisser tromper par la quantité de leurs adorations, ou de leurs récitations, ou de leurs prières, ou de leurs jeûnes. Il dit, il ne faut pas regarder la quantité des actions, parce que ce n'est pas ça qui compte. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas dit,
pour vous éprouver dans cette vie, dans la vie et dans la mort, pour savoir lequel d'entre vous allait faire les meilleures œuvres ou était meilleur en œuvres. Il n'a pas dit lequel d'entre vous est le plus a plus de quantité d'œuvres ou de nombre, hein? Non, il a dit ahsan, c'est-à-dire lequel d'entre vous fait les meilleures œuvres, pas la plus grande quantité d'œuvres. Et après il dit يبلونا أينا أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Donc comme il mentionne dans Surat Al-Ghashiyah, il y a des regards qui ce jour-là, ou des visages, wa alaykum salam wa rahmatullah, il y a des visages qui ce jour-là seront humiliés. Amilatun nasiba, qui ont fait des œuvres et qui sont fatigués d'avoir fait des œuvres, mais qui vont brûler dans l'enfer. Pourquoi? Le cheikh il dit لأن هذا العمل ليس بصواب على سنة رسول الله, parce que les actions qu'ils ont faites n'ont pas été faites correctement et ne sont pas en accord avec l'exemple du messager d'Allah, comment il nous a enseigné de les faire. وشرط العمل وقبول العمل أن يجتمع فيه أن يكون خالصا لله وأن يكون صوابا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ici? Il dit que l'action que tu fais, pour qu'elle soit acceptée d'Allah, elle doit respecter deux conditions. N'importe quelle action que tu fais. Si tu veux que Allah l'accepte et que tu sois récompensé pour cette action-là au jour de la résurrection, il faut que ton action respecte deux conditions. La première condition, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'idolâtrie dans ton acte. C'est-à-dire, tu ne dois pas faire ton acte pour autre que Allah, et il ne faut pas qu'il y ait non plus d'ostentation dedans. Il faut que l'action soit pure pour Allah seul. Et deuxièmement, la condition, c'est que ton action, il faut qu'elle soit en accord avec l'exemple du prophète. Comment il nous a enseigné de faire cette action-là ou cette adoration-là. Tu ne peux pas adorer n'importe comment, comme tu veux. Donc, il dit, ces deux conditions-là doivent être réunies, sinon l'action ne sera pas valable. Et donc, il dit, quiconque, il cite le verset 110 dans Surat Al-Kahf, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, et donc quiconque espère en la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse des bonnes œuvres et qu'il n'associe rien dans son adoration pour son Seigneur, ou rien ou quiconque dans son adoration pour son Seigneur. Ça, c'est le verset qui réunit les deux conditions en question. Il fait l'action uniquement pour Allah et il la fait de la manière que Allah ordonne qu'elle soit faite. Parce qu'il dit amalan salihan, et salihan, ça veut dire qu'elle est en accord avec ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné. والصالح هو الذي جاء على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهو الخالص لوجه الله. فإذا كان العمل خالصا لله وليس بصواب لا ينفع صاحبه، وإذا كان العبادة بالهوى ولو كانت لله لا تنفع صاحبها. Donc il dit, si quelqu'un fait une action et que cette action-là elle n'a pas été faite purement et uniquement pour Allah et son visage, dans ce cas-là, cette action-là ne sera pas profitable à celui qui l'a faite. De même que si quelqu'un fait un acte d'adoration et que l'adoration il l'a fait pour Allah mais qu'elle n'est pas faite selon la sunna, elle est faite selon sa passion et ses désirs, elle ne sera pas acceptée non plus. Donc il faut que les deux conditions soient réunies ensemble, pas juste une des deux. D'accord? Si ton action, par exemple, toi tu es sincère, tu veux juste plaire à Dieu dans ton action, sauf que tu ne la fais pas correcte, pas selon la sunna, elle ne sera pas acceptée. Et si par exemple ton action, tu l'as fait correcte, selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais tu ne la fais pas pour Allah seulement, tu l'as fait pour autre chose, eh bien dans ce cas-là ce sera
pas accepté non plus. Ensuite, le cheikh il explique et il dit فهؤلاء وإن أكثروا من الصلاة وإن أكثروا من قراءة القرآن وإن أكثروا من الصيام لأنه ليس بنافع لهم ليس بنافع لهم لما؟ لأنهم خالفوا في ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم فانظروا الآن كيف يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم العبادات قراءة القرآن والإكثار منها والصلاة والإكثار منها ومع ذلك لا تنفعهم بشيء قال فيهم صلى الله عليه وسلم كلاب النار كلاب جمع كلب كلاب النار نعوذ بالله من ذلك شر قتل تحت أديم السماء هم شر الخلق والخليقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد ثم قال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه وهذا فيه التحريض على قتالهم والحث على قتالهم لإراحة الناس من شرهم فالخوارج قوم سوء ولا يغركم يعني اجتهادهم في العبادة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد حذرناهم وحذرنا أصحابه الخلفاء الراشدون وحذرنا أصحابه عنهم وحذرنا التابعون لهم بإحسان فهم يتوارثون هذا المذهب الخبيث وهذا المذهب الخبيث الخوارج على حكام المسلمين والخروج على جماعة المسلمين ولا يتحاشون مؤمنا ولا يوفون للذي عاهدوا بعهد نسأل الله العافية هؤلاء شر نعوذ بالله من ذلك كله. Donc le cheikh il termine ce chapitre en disant que regardez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux et il a averti d'eux et regardez comment il les a mentionnés même par rapport aux plus grandes formes d'adoration comme la lecture du Coran, la prière et que tout ça, ça ne va pas leur profiter. Et à la place de ça, comme on a dit déjà, on l'a mentionné plusieurs fois, il a dit à leur sujet que c'était les chiens de l'enfer. Allah al-Musta'an. Donc les Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés les chiens de l'enfer. Et il a dit ce sont les pires de ceux qui peuvent être tués sous le ciel. Il a dit ce sont les pires créatures qui existent. Et il a dit si je les avais rencontrés, je les aurais exterminés comme on a exterminé Ad, le peuple de Ad. Allah subhanahu wa ta'ala, il a châtié le peuple de Ad. Il a fait descendre un châtiment sur eux. Et donc, il a dit, si je les aurais rencontrés, j'aurais fait la même chose avec eux. Mais ils sont venus après lui. Ils sont apparus après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après sa mort. Sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a dit, annoncer la bonne nouvelle du paradis à celui qui les a tués ou qui s'est fait tuer par eux. Celui qui a été tué par eux ou qui les a tués, dans le sens qu'il les a combattus. Et comme on a dit hier, c'est pas les combattre de lui-même, il les a combattus avec le dirigeant musulman, c'est-à-dire avec son armée. Parce qu'on a expliqué que tout ce qui a rapport dans le Coran avec les questions qui ont rapport avec le combat ou qui a rapport avec les questions des peines islamiques, que ça c'est des choses qui reviennent uniquement au chef de l'État dans un pays musulman ou le chef du pays musulman. C'est lui qui a l'autorité dans ces questions. La personne a le droit parmi nous de les appliquer par lui-même. Ok? Parce qu'on est des civils, on est des gens ordinaires et on n'a pas le droit d'appliquer ça. Ces ordres-là sont uniquement pour les dirigeants et ceux qui représentent le dirigeant et qui ont l'autorité, comme les policiers, et ainsi de suite. Les juges dans les tribunaux et ainsi de suite. Et
Ensuite, il explique et il dit donc que il ne faut pas être trompé, comme on a dit tout à l'heure, par leurs adorations. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a incité à ce qu'ils soient combattus pour qu'on soit reposé de leur mal. Ces khawarij, leur mal est grand. Et quand ils sortent, eh bien, ils détruisent non seulement la religion des gens, mais aussi même leur vie, leur vie mondaine. Allah al-Musta'an. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les sahaba, le prophète, Allah il a mis en garde contre eux, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre eux, et les sahaba ont mis en garde contre eux, et les tabi'in ont mis en garde contre eux, et ainsi de suite. Et donc, c'est tout ça qu'on a mentionné déjà. Le cheikh il l'explique, encore une fois, il le répète. Donc nous, on a terminé donc ce chapitre-là, avec qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant. Ça veut dire qu'on a conclu ce chapitre, on est arrivé donc à la fin. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera ça la semaine prochaine bi'idhnillah. Wa iyyakum inshallah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.